Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un événement où je suis venu passer mon enfance. Alors, bien évidemment, je suis accompagné de Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Et on est, pour ceux qui n'ont pas reconnu, au circuit de Faux-Lambray. J'ai grandi au circuit de Faux-Lambray avec ma famille. On venait avec mon oncle et la Golf Rally. On venait rouler sur le circuit. Je vous montrerai tout à l'heure juste là-bas. Et aujourd'hui, on est au Most Wanted Showdown. Et on va vous présenter un peu le circuit, un peu l'événement également. Et on va essayer de trouver quelques personnes pour parler des voitures. Hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est exactement pour ça qu'on est là. Et on va aussi présenter un petit peu le Most Wanted avec Julien qui va nous présenter tout son merch, toutes ses équipes, tous ces trucs. Et voilà, il y a beaucoup de musique. Donc on va pas trop rester ici. Du coup, c'est ici que je passe mes week-ends quand j'étais petit. C'est vrai que c'est rigolo. Elles ont exactement la même couleur. T'as vu? On va voir peut-être celle-là. J'avoue, celle-là, elle est bien. Ouais. En plus, elle a un capot en carbone apparemment. Mais je sais pas si c'est du vrai. Et non, c'est un covering. Ah bon. Bon, logiquement, Marina, on a un accès au circuit, à la piste. On ira après. On va aller voir. En plus, c'est une japonaise. Donc franchement. Ah, Marina a flashé sur un truc. Eh oui, eh oui. T'as vu quoi? J'ai vu une japonaise qui a du style. Regarde ça, c'est. Ah mais c'est pas l'ancienne de. Comment elle s'appelle Demande-y. Non. Ça, t'aimes bien? Ça j'aime bien. C'est Stance. Ça a des gros machins. Ça a des gros machins. Ta voiture, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 2 ans et demi à peu 2 ans. près. Ça a été importé par une société de Suède. Et de base, je l'ai acheté complètement d'origine. J'ai tout mis, les feux, le kit, les jantes. La couleur? Non, c'est la couleur d'origine qui était Ah, comme c'est ça. la couleur d'origine. On m'a dit que c'était le orange Toyota, mais à chaque fois qu'on me pose des questions, Ouais. finalement, c'est peut-être pas le orange Toyota. Du coup, après, t'as fait des modifications au niveau des feux? Juste le feu avant. Ah, ok. Donc c'est les Vinland 2e génération, Ok, pas les très 3e. Et arrière, j'ai pas changé parce que Non. j'aime trop les feux d'origine. Et du coup, le kit à ride, c'est toi qui as installé? Non, je l'ai fait installer parce que Ah. j'ai fait le kit large avant. Ok. Et après, le gars me l'a installé. Ouais, elle est géniale. Bah, de base, je voulais pas forcément exposer. Puis, vu qu'il y a pas mal de monde, autant aller l'exposer. Ah, exactement. Puis franchement, elle est jolie. Je pense qu'une caisse comme ça, tu pourrais l'emmener, tu sais, dans les rassos style Ride Nation, tout ça. Je sais pas si tu connais. J'y suis allé, mais pas en tant qu'exposant. Parce que pour moi, elle est pas finie encore, donc Ouais. ça me plaît pas. Tu comptes faire quoi encore? Finir le kit, donc lame avant, béquet, bec de canard arrière et latéraux. Et après, d'autres modifications moteur pour pouvoir la faire rouler sur piste. Moi, je suis de Beauvais. Maintenant, j'ai déménagé à Clermont. Ah, ok. Avant, j'étais de Beauvais. Ouais. Une voiture comme ça, je peux même pas la sortir en Oui, semaine. c'est Le problème d'une voiture comme ça, c'est quand je me gare sur les parkings, même quand je vais à la salle de sport, j'ai des rayures sur toute la Ouais. voiture. L'aileron, c'est celui qui a pris le plus cher sur la voiture. ouais Non, à mon avis, c'est des gens qui aiment pas la voiture ou qui aiment pas le tuning D'accord. et qui me font des traces de clés. Ouais, et puis c'est parfois, dommage. je prends 2 places et il y en a, ça leur plaît pas. Ouais, il y en a, ils comprennent pas que c'est fait exprès pour éviter les abrutis qui nous rayent les bagnoles. C'est quoi. surtout que j'essaye de me garer sur une place. Oui. Mais quand j'ai 2 mm de chaque côté et que la personne d'à côté peut pas ouvrir la porte, ça sert à rien. Ouais, c'est un peu plus compliqué du coup. C'est ça. Je voulais la GT86 de base, je voulais pas mettre de kit large. J'ai longuement réfléchi parce que je me dis trop de problèmes en France surtout. Ouais. Et au final, pas du tout. Ouais, ils t'embêtent pas du Je tout. croise beaucoup de gendarmes, Ouais. ils regardent la voiture et ils m'arrêtent jamais. Franchement, Je fais jamais de dépassement de vitesse. Oui, mais donc, déjà, c'est ça. Si tu te comportes bien, il n'y a pas de Ouais. raison, tu vois. En tout cas, franchement, bravo, c'est un très beau projet. Ouais, Puis merci. bah écoute, on a hâte de l'avoir terminé du coup. Ouais, c'est D'ici ça. là, on se recroisera sur d'autres événements. Ouais, carrément. Et Comment c'est ton prénom du coup? Florian. Florian. Ok. Enchanté. Bah enchanté, Florian. Merci. Puis À à bientôt. À bientôt. Salut. Mon amour, ce sera certainement l'une des seules caisses Stance qu'on va voir aujourd'hui. Et oui. Eh oui, parce Eh qu'aujourd'hui on est sur un circuit. Et Et oui. donc, Mais il a dit qu'il allait la préparer pour pouvoir rouler sur circuit quand même. Bah aujourd'hui, c'est un peu le sujet, les voitures de circuit. oui, mais c'est pas notre niche de base. hein. Certainement, Nous, c'est les caisses posées, jantes, dans des salons. c'est vrai. Mais du coup, Aujourd'hui- la Liberty Walk, elle avait tout son sens. Ouais. Mais c'est vrai que C'est Bon, qu'est-ce qui te original tape parce à l'œil? que tu vois, regarde, il a mis les espèces de barres de renfort en rose et il a refait en rose son petit logo aussi. ah oui, d'accord. Ah putain, t'as l'œil, hein. Et oui, regarde, comme là, tu vois. Là, c'est pareil. Elle a fait la voiture rose, elle a fait les barres de renfort roses, et c'est le sigle il est rose. C'est des petits détails, mais ça prend Ouais, tout son donc sens. ils doivent venir du même endroit. Ah, ça veut rien dire parce que JR, ça prend de plus en plus de notoriété. hein. Ouais, mais je sais pas, c'est connu quand même comme des jantes un peu plus low cost. Oh, c'est à qui ce caddie? Bah, c'est pas à moi. hein. C'est pas à toi? Non, C'est pas à toi le caddie là? non, c'est pas à moi. Le caddie, il est pas à toi. Moi, je dis, c'est cette voiture là qu'il faut qu'on interviewe. Oui, bien sûr. On interview? Vas-y. Bonjour Marina, apparemment c'est à vous ce caddie. Quelle motorisation? Ah bah apparemment je vois qu'il n'y a pas de JR, il n'y a rien du tout dessus. Mais y a pas de jantes en tôle. C'est des jantes d'origine Volkswagen, attention. Et alors mes jantes de Golf 2 elles sont bien hein. Bah, d'où t'as des jantes de Golf 2 sur quoi toi? Sur ma Golf 2.
Bah je sais pas, parce que bon si on parle de ta caisse de tous les jours, ça fait peur quand même. De quel tu parles? De mon Alors, C3 Picasso? Oui, Ouais. le truc qui est... Du coup tu l'as passé en peinture, tu vois. Je l'ai passé en peinture. Oui, tu sais, Ah ouais, Ouais. peinture perso. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce gros logo? Ah. ça me fait penser à un truc genre Intermarché ou truc comme ça. Non mais c'est vrai, c'est... C'est le logo de laine. Ah ok. Bah écoute, je ne savais pas. Je suis de l'Oise donc je... Toute ma vie, je suis venu ici. Tout de suite. Bah écoute, voilà. Tu sais, moi ça m'a fait penser tu sais, au champ ou... Intermarché. N'importe quoi. Bon, est-ce qu'on n'irait pas sur les paddocks Bah en bas? oui, voir Comment s'il y a ça des se caisses passe? intéressantes sur le circuit. Comment ça se passe? Est-ce que tu veux tourner? Qui nous gère? Allez Marina. Bonjour, qui doit-on contacter? Pour aller filmer à l'intérieur, on a vu avec Julien, il nous a dit que c'était ok. Ouais, je sais, il y a Volrox, mais C'est à partir de quand? Quelle heure quoi? on pouvait y aller là. Là tout de suite? Ouais, c'est Parce bon. que je vois qu'il n'y a personne qui roule, du coup je me dis Voilà, peut-être ça on... va partir. En fait, on fait des séances 10 minutes de roulage, 5 minutes de pause pour les moteurs, etc. Ok. Parfait. Là c'est quoi, ça reprend? On peut y aller ou pas? Joe, tu nous accompagnes? Allez, vas-y. Allez. On va avec Joe. Tu fais quoi ici? Je vous emmène directement sur la piste. Alors moi j'ai Julien. D'accord. Et Stoff. Et tu gères l'entrée J'ai à l'entrée, ouais. Pour tout ce qui est tour de découverte, tour de piste. Ok, ça va, il y a du monde qui... Voilà, pour l'instant, on a une bonne matinée déjà, donc à mon avis cet après-midi, Donc là on va traverser carrément le circuit quoi. c'est ça, ouais. Hop, et toi tu fais quoi du coup? Du coup, moi je suis au circuit Ouais. et je contrôle tous ceux qui ont leur bracelet pour Ah, d'accord. les assurances, voilà. Ok, Au cas où, quand ils montent dans les voitures, pour être sûr qu'ils ont bien leur bracelet, d'accord. autant que les conducteurs que les passagers. D'accord, trop bien. Et toi c'est comment? Moi, c'est Arnaud. Arnaud. Mais tu connais mon cousin. C'est qui? Rami. Ramirez? Rami. Anthony Godin. Ouais. C'est mon pote d'enfance. C'est mon cousin. C'est le guitariste. Tiens la casquette à Cavague à la maison. Putain, Ah, tu l'as encore? Je l'ai toujours. ah, laisse Incroyable. tomber. Elle est posée et je l'ai toujours. Incroyable. Parce que ça c'est mythique du coup. Ah bah, c'est pour ça que je l'ai gardé. Incroyable. Allez. Allez, go. Bon bah à tout de suite alors. Attention à toi. Ah, regarde, ça c'est le sirocco de Julien. D'accord, donc de Julien l'organisateur. Exactement. Tu vas rouler là tout de suite? Elle roule, ouais. Alors, on vient de faire 2 tours, je change de pilote. Alors moi Bon. je me dirige vers les voitures que j'aime bien. Et qui C'est- sont rouges. Ouais, Avec des grosses calandres, c'est ça. des nez de taureau. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous parler de cette véhicule? Ah, je crois qu'elle a été remorquée. Remorqué. Non, c'est parce que tu es obligé de rouler avec ça. Vas-y, ils l'ont tous. Parce que quand elle est en panne ou qu'elle est en enseveli, tu es obligé d'avoir le truc. Ils vont pas perdre du temps à, tu sais, à l'attacher ou je sais pas quoi. Du coup, le camionnette elle arrive, elle accroche le truc. Poup, et tire. Toi, tu restes au volant, t'as pas besoin de marcher sur le circuit. Bah, écoute, le rouge ça lui va bien. J'avoue que j'aime beaucoup cette voiture. Ça fait quelques années. Avant, j'étais anti-BM. Enfin, même pas anti-BM, juste je m'intéressais pas, tu vois. Ouais. Et j'avoue que depuis que je fais Volrox et qu'on se rend sur les événements et qu'on voit les BM de plus proche et qu'on parle avec les gens, j'avoue que le design de ces véhicules-là, de cette génération-là, que ce soit celle-ci, la M2 ou quoi au caisse, ça m'impressionne un peu. Ça fait très carré. Bah, c'est vrai que le problème c'est qu'en fait c'est pas la marque le problème. Le problème c'est que c'est ceux qui conduisent. Parce que souvent ceux qui conduisent BMW c'est des kékés. Ah, on dit toujours, bon, au conduire, faut choisir, ils font les deux. Ouais. Ouais. C'est ça. Eh oui. Bonjour, excusez-moi, c'est la voiture de celui qui a le casque, c'est ça? Ok. Greg? Merci beaucoup. Salut, c'est Greg? Ouais, c'est Greg. Ça va? On est interloqué par la voiture. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu? Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire un peu plus d'un an maintenant que je l'ai. Ok. Et du coup projet uniquement circuit ou c'était... C'était projet surtout esthétique à la base. Je suis déjà un peu habitué des circuits. Puis là, c'était l'occasion de la mettre sur circuit aujourd'hui. C'est ma première BM. Ah c'est ta première Ouais. BM? J'ai Ok. une Supreme K5 qui a Ok. fini en gros projet chocard. Ouais. Elle était un roulable presque. Enfin, c'était vraiment plus pour les événements, quoi. Ah ouais, ok, ouais. C'était vraiment C'est quoi, plus elle pour avait les un kit avec une grosse lame noire Ouais, à c'est l'avant, ça, non? Elle oui. était rouge? Oui, c'est ça. Ah, je l'ai vu au Crazy Racer. Ouais, bah oui, Je c'était me moi. rappelle, il y a même eu un... Parce qu'il y a un petit qui a marché sur la lame, non? Voilà, c'était moi. Ah bah voilà. C'était moi. J'ai chopé la mère et les gamins, Ouais, bah bah ouais, oui, parce que le gamin était debout sur la Bah lame. oui, voilà. moi de toute façon quand j'ai vu le truc, je dis putain, et les gens ils ont aucun respect. Ouais, quoi. bah oui, donc voilà. Ils auraient pas pu remettre le 2JZ dans la Supra Bah d'aujourd'hui. c'est ça. Ils ont cherché quelqu'un qui faisait des bons 6 cylindres en ligne. Exactement.
Exactement, voilà. Et puis bah, je Qui pense que... de mieux que BM quoi. Voilà. Ok, et du coup sur la voiture, t'as fait quelque chose ou elle est comme ça de base? J'ai pratiquement tout fait. Ok, donc t'as mis l'âme, le... J'ai mis lame, calandre, j'ai remis les écoutilles avec des grilles. Ok. En fait, normalement tout est ouvert, mais moi j'ai préféré mettre des grilles Ouais. pour protéger les radiateurs. Ouais. J'ai mis les paupières de phare. Les jantes sont d'origine, mais elles ont un petit traitement doré, légèrement Ah, ok. doré. Faut le Ok. voir, faut réussir à le voir avec le soleil, mais Ouais, on voit ouais, un ok. peu doré. Ça a été un traitement supplémentaire. J'ai mis les bas de caisse arrière. Ouais, bah du coup c'est le kit complet, j'imagine. Il me manque les bas de caisse sur les côtés, Ah, il te mais manque, ouais, ok. c'est un kit complet. Ouais. Mais non, elle a un plus gros projet qui devrait arriver. C'est une journée, on va dire, test pour elle, savoir un peu comment elle se comporte. Très bien. Et sinon, on partirait sur une M3, mais en GT3, donc avec énorme aileron comme Oui, les bah oui. GT3, les M4 GT3. Bah c'est un beau projet. J'ai eu une Alpine A110R et une S. Là, j'ai fait beaucoup faux-lambré. Ok. C'était incroyable avec cette caisse. Là, j'avoue qu'elle me fait peur, celle-là. Je me suis déjà fait peur 2 fois, là, aujourd'hui, Ouais. depuis ce matin. Bah, Je c'est me suis mais- fait peur là-bas et je me suis fait peur ici. Ouais. Même sans mettre de gaz, on met un peu trop de volant. Bah c'est ça, c'est ça. Ça part. Hein. Je suis pas dégoûté de la voiture parce que là, je viens de mettre le chrono pour ma deuxième session. Ouais. J'ai fait une 0,8, Bon, ce qui n'est c'est- pas déconnant pour la première piste Ouais. avec elle. Avec l'Alpine, j'étais en dessous des 1 minute. Ok. Mais c'est différent. C'est Oui, totalement bah différent. oui. Mais non, je suis assez surpris de la bagnole quand même. Ok, bah, Elle écoute, part, si on fait pas le con, elle c'est nous ça. emmènera pas dans le décor. Moi j'ai Parfait. deux petites questions. Déjà, il n'y a pas de question idiote et elle me posait la question. Devant, il y a le crochet d'attelage, mais Oui. on est d'accord que c'est obligatoire quand on roule sur C'est ça. circuit. En fait, c'est pour que si tu finis dans le bac à gravier ou quoi, Voilà. ils puissent te sortir du bac à gravier. Sinon, ils s'accrochent sur les trains roulants, ils s'accrochent où ils peuvent. Hein. Oui, Ah, bah voilà. oui. Et ils te défoncent pas tout. trop- Voilà, ils te défoncent tout. Leur but, c'est de vider la piste et puis voilà. Exactement. Deuxième question, je vois qu'il y a Ceramic Coating. C'est quoi, c'est à toi? Alors non, c'est pas à moi, c'est des amis à moi Ouais. qui font ça. Donc ils sont deux. Il y en a un des deux, donc c'est plus le commercial niveau céramique, donc c'est Skyfall. Ils font de la céramique, ils font aussi du PPF couleur carbone. Donc j'en ai par exemple ici. Donc tout ça c'est du vrai carbone. D'accord. Le diffuseur. Mais ça c'est du PPF carbone. Ici. D'accord. Juste la Ah petite putain, partie-là, impressionnant. Voilà, je sais pas, on voit pas vraiment la différence. Ouais, j'avoue. C'est pas du covering, c'est bien du PPF, donc c'est très épais et c'est résistant au choc, etc. Enfin voilà. Ouais, anti-rayures, anti C'est ça. Et donc le deuxième ami, ils sont tous les deux partenaires, le deuxième ami lui il s'occupe de tout ce qui est préparation esthétique avant la pause, etc. Enfin, il fait plus du detailing et l'autre gère plus, mais ils travaillent tous les deux ensemble. Quoi. Ok, et ils sont basés où? Ils sont basés à Reims, mais ils sont vraiment top du top, ils sont super gentils. Si on fait une voiture complète, on aura des cadeaux, enfin ils sont arrangeants comme ça, pas c'est possible. C'est pour moi des commerces comme ça se perd. Puis même leur laisser la voiture pendant 1 semaine ou 2 semaines, on n'a pas peur. Alors je lui avais dit que je ferais pas ça, mais bon. Attends, je te refile un micro. Vas-y, Hop. tiens. Alors vas-y, du coup, fais-nous le commercial. Oh, je suis pas du tout commercial, je pense que je vais dire des bêtises, mais donc on est sur du PPF. À la base, c'est fait surtout pour protéger la voiture, c'est surtout de base transparent quoi. C'est ça. Et donc eux, ils ont apporté donc du PPF couleur. Donc on a beaucoup de choix, énormément de choix. Ah, carbone forgé. Voilà. C'est stylé ça. Hein. Et donc là, on a aussi le carbone. Celui que t'as fait du coup. Voilà, celui que j'ai fait. Et du coup, en fait, comparé à un covering, c'est que c'est plus épais, c'est ça, non? C'est beaucoup plus épais, ouais. Ça, c'est marrant, ça aussi, c'est j'aime original. beaucoup. Je sais Et pas si donc on peut c'est rappeler la Skyfall France. Il y a beaucoup de question. choix. Il y a un beau Ouais, mur. franchement, il y a. Ils ont aussi peuvent avoir un peu des couleurs un peu plus particulières. C'est Ça, du on va dire, nacré c'est générique. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a moyen que ça se trouve. Ouais, ils ont un beau choix. Hein. Il y a du choix, quoi. Ouais, Il y a du choix. Bah, très bien. Merci à toi, Eh Greg. ben, merci. Je te reprends mon micro. Allez, je te le relaisse. Ça va? Wesh, qu'est-ce que tu veux là-dessus? Mais non, t'es de ouf. Ça va bien? La forme Tranquille? La forme Ah, j'étais à 1000 années de te voir là, toi. Bah ouais, ça fait. Marina, ma petite amie, Enchanté. et Nicolas, voilà. Ouais. Bon, allez, je vais rouler. Vas-y. Ah putain. Oh, les sauvés. Du C'est coup- ta boîte, ça, non? Nolan Auto? Ok. Du coup, c'est qui? Un pote d'enfance. D'accord. Ah, là, on est sur de l'aérodynamique. Comme dirait Martin, un aérodynamique. Tu vois pas qui c'est? Non. Martin dans le 15. Moi, je connais Martin Martin, tu sais, le dessin animé. Martin. Martin dans le 15. Il dit, moi, j'ai un profil aérodynamique. Bonjour. Ah, c'est pas une voiture commune, celle-ci, là. Bah non, vous avez vu C'est préparé tout, hein, ça va tout de Ouais. suite libérer. Ah, mais bah, franchement, on déjà, s'en déjà, doute même pas. déjà vu le bruit qu'elle fait. Ah oui, vous avez vu un peu le bruit. Il y a un pot spécial et tout. Ah oui. Attends. Vous êtes monsieur? Eric. Enchanté, Eric. Celle-ci, elle m'a l'air plutôt atypique. Ouais, un peu. C'est une 205 GTI d'origine. Bah, ce qui a été fait dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été Ouais, faites. bah, je vois ça. Il n'y a plus rien d'origine. Le moteur, c'est un 405 Turbo 16, mais Ouais. le moteur, il a été revu. Arbracam, soupape, collecteur, turbo. Système de refroidissement par RO. Ok. Et l'huile aussi. L'huile refroidie par eau, un échangeur d'eau. Les freins, tout, quoi. il y a L'arceau. une complète, quoi. Ouais. Les grosses barres, les barres de torsion, les suspensions. C'est un projet que t'as fait tout de A à Z?
C'est moi qui ai tout fait. Ouais. D'accord. Sauf bien sûr les suspensions, les réglages de train. Oui, ça c'est au garage. Ouais. Sinon, ouais, c'est moi qui ai tout fait. Ouais. C'est une voiture que tu as fait exprès pour rouler ou... Ouais, bah en fait à la base je faisais un peu comme tout le monde, je faisais les courses. Ouais, sur les à Aulnois, des trucs comme ça. Quand Sarko il est venu, Ouais. il a commencé à mettre les radars automatiques, enfin serré, bref, voilà. Donc j'ai arrêté et puis bah, je l'ai commencé à la faire sur piste. C'est tellement compliqué à faire soi-même Ouais. qu'il y a tellement de réglages, il y a tellement de trucs. En fait je tourne, il m'arrive un pépin donc je répare, je mets plus ou moins de temps, ça dépend le prix des pièces, Ouais, le temps ouais, que tout à j'ai. Donc effectivement, c'est pas extrêmement régulier de me voir sur la piste quoi. On peut voir un peu le moteur ou pas du tout? Ouais. Donc tu as dit le moteur c'est un moteur de 400 combien? 405 405. Turbo 16. Ouais. Ok. C'est un turbo de quoi? C'est un Arashi Elle fait combien de chevaux? entre 360 et 450. Tu l'as passé au banc, non? Ouais. Et là, t'as tout monté tout seul? Ouais. Combien de temps pour la faire? Ah, si on compte les galères, les arrêts, une dizaine d'années. Incroyable. T'es du coin? Je suis à côté de Paris. D'accord. Ah, tu viens pas souvent du coup aussi? Si, quand je viens Folembray faire des tests en fait. D'accord. Sur Ah, c'est ton Folembray. circuit de test ici. Ouais. D'accord. Là, je viens tester un peu les freins parce que justement, comme j'ai pas beaucoup roulé, les étriers ils étaient un peu grippés. En fait, c'est des galères sur galères. Quand la Ah, quand voiture on fait elle tout roule pas, soi-même, ouais. tu mets du temps, tu t'es pas trop. Voilà. Je te remercie bien en tout cas. Et puis bonne journée à vous. Bah oui, merci. Bon, du coup, Valentin, tu nous disais Cupra 4. Une Cupra 4 d'origine, c'est des 150 ARL. Là, du coup, c'est un bloc 130 ASZ, Ouais. donc reswap, parce qu'ils sont plus solides que les 150. Admission, gros échangeur à l'avant, donc chip S3. Turbo 2265 VR code chez Power TDI. Arbracam 280, un Jo 160. C'est un ami qui me l'a fait totalement. Il y a mon meilleur pote qui bosse dessus aussi en ce moment. Donc la caisse, elle a été réalisée par Amazing TDI. Et après, là, c'est mon meilleur pote qui bosse dessus avec moi, du coup. On peut. C'est la tienne, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Je te mets un micro. Ouais. Hop, tiens ça 2 secondes. Moi, j'ai l'honneur de tenir ça. Hop. Tu sais que je suis fan de ces trucs-là. Hein. Ah ouais? Ouais, de fou. T'as déjà utilisé? Bah, j'ai un stabilisateur, un Osmo Mobile 7. Ouais. Ah, tu fais des vidéos aussi un peu? J'ai fait un peu de vidéos statiques au BDG, là, il y avait un BDG à Gravelines. J'ai commencé par ça. Du coup, suite à cet événement-là, j'ai un ami qui est dans les événements statiques aussi. Puis un jour, j'ai vu une annonce de cette voiture-là. Elle était comme ça, J'ai eu telle le coup quelle? de cœur. Non, en fait, j'ai fait du coup la modification en support de plaque carolique. Les jantes blanches qui sont sorties la semaine dernière de carrosserie. Ouais, elles sont belles. Merci, ça fait plaisir. J'essaie d'innover un peu par rapport aux autres. Et du coup, t'as pareil le bandeau qui a été changé aussi. Du coup, c'est une voiture qui est montée sur Air System. Ça va faire novembre 2025. Elle vient de Belgique? Non, en fait, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait fait monter en Belgique, du coup, l'Air System. Bah voilà, ça donne ça. Hein. T'as été au Hall of Fame peut-être, non? Non, posé ma candidature, mais j'ai pas été retenu. Ouais. Bon, après, c'est pas grave. J'y suis au Race Nation, du coup, En France? cet été là, ouais. Ouais. À Auchan. Non, même pas en France. Ah, le All Stars? Le All Star, ouais, Ah, j'y trop suis bien. justement. Ah, bah, encore mieux. Ouais, bah ouais, carrément. Ah, je t'as dû vais- être content quand t'as dû être validé là. Ouais, carrément. Ouais, ça fait plaisir. Après, elle est pas finie, il y a encore d'autres choses à faire dessus, quoi. Qu'est-ce que Mais tu vas faire dessus? le bandeau, je voulais le rechanger encore un coup. Madame, elle est bandeau, pas tu trop veux dire pour, mais le passe-choc avant, je vais le refaire pour boucher tous les trous et pour faire un support de plaque plus propre. Arceau à l'intérieur, donc en blanc époxy. Ouais, j'aime bien. C'est un kiff. Hein. Tu m'étonnes. C'est un kiff et mon premier événement, je l'ai fait justement au château de Tillolois. Ouais, c'est QG. Et c'est là où j'ai connu l'univers de l'événement. Ah, tu faisais pas de voiture avant? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et par le biais de la personne qui l'avait avant, la voiture, j'ai t'es dit, vas-y, j'ai envie connu d'y les aller. événements. J'étais avec lui et il m'a fait connaître ce que c'est l'événement statique au RCQG dans 2 semaines. Après, du coup, il y a le RCQG à Tillolois. Ouais. Pareil, j'y suis aussi. C'est des beaux événements qui sont bien organisés et c'est mieux. Je préfère les événements statiques que les rassemblements. Ouais, ou ça. Ouais. Ça part en couille. Et puis non, c'est même pas que ça part. Ouais, ça peut partir en couille, mais tu parles plus avec des passionnés, et ça fait vraiment plaisir. La belle voiture, on peut te retrouver du coup sur le Insta ici? Ouais, c'est ça, ouais. C'est là où tu mets tes vidéos? C'est ça, ouais. Ok. Mes photos et mes vidéos. Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ok. Ok, merci. Allez, ça démarre. C'est parti mon kiki. Il doit pas être très bien installé le pauvre. Le milieu avec
Et notre copain, il est tout en dernier. C'est sympa le rose, t'as vu, il y a une espèce de reflet. Ça va être un covering. La meilleure en dernier. Eh oui, la plus jolie. La Stance. Bah, d'ailleurs, elle a pas fait la parade là. C'est dommage. Elle aurait pu faire la parade là. La petite GT86. C'est pour ça en fait il prend son temps, regarde c'est le dernier, même la Mini elle l'a dépassé. Ça fait 1 an et demi que j'ai acheté ça. De base, je suis plutôt dans le monde des japonaises, où j'ai eu de la Lancer Evo, pas mal de Civic, une Skyline. Ça, c'était la voiture de mon papa. Donc c'est émotionnel. Une valeur sentimentale aussi, Ok. où ça a été la voiture de ses rêves. Donc finalement c'est la voiture de ses rêves, mais c'est pas celle qu'il avait lui. C'était la sienne, Si, clairement, c'était ouais, la sienne. que Ok. je lui ai racheté. À D'accord. l'époque, j'avais une Skyline R34 que j'ai revendue pour acheter ça. Alors, c'est un peu particulier d'abandonner les japonaises qui sont réputées pour être très fun, pour plutôt Ouais. tenir la route, Ouais, mais être des voitures à l'émotionnel, sensation. ça- Et au final, pour une américaine, ça tient le pavé, ça freine fort. Je l'ai déjà emmené sur circuit, ça joue dans la cour des grands, quoi. Ok, Parce que pour une voiture de 2007, si on prend les Ferrari et les Porsche de la même époque, ouais. on peut jouer avec. Ok, donc t'es plutôt agréablement surpris. Carrément, ouais. Et puis même en termes de sensations, je m'amuse, quoi. On est Ouais. submergé par les sensations là-dedans. C'est ce qu'on veut. C'est le gros V8 américain avec du couple de 1000 à 7000 tours. Ouais. C'est un super moteur. Puis en plus elle a une couleur qui se remarque bien. Ouais, c'est ça. c'est Le plutôt fameux sympa. Velocity Yellow pour les C'est ça. connaisseurs. Ouais. Qui est la couleur officielle des teams Corvette au Mans. C'est la même couleur, donc une des plus prisées sur ces modèles. Il me l'a vendu quasiment d'origine avec juste des silencieux dessus et un Ok. kit admission. Il faut savoir que c'est des moteurs qui sont relativement fragiles sur ces modèles-là. Au niveau des culasses et des guides de soupape, des culbuteurs. J'ai tout fait fiabiliser chez un professionnel. Les culasses ont été démontées, envoyées aux États-Unis. Elles ont été préparées, donc rabotées pour avoir plus de rapport volumétrique. On a agrandi les conduits sur un tour. Du travail de fait dessus. On est passé en flex fuel aussi avec une vraie carte flex fuel. Ok. Il y a une petite prépa qui est sympa Ouais, avec. ça t'a fait gagner quand même un peu en puissance. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, pour la petite histoire, la personne chez qui j'ai été était le meilleur ami du premier proprio de cette voiture. D'accord. Donc comme quoi le monde est petit, il Ouais, m'a bah retrouvé un passage au banc de la voiture en 2010, complètement d'origine, elle a sorti 490 chevaux D'accord. pour 512 annoncés, donc ce qui est à peu près dans la moyenne, on Ouais. perd toujours entre 20 et 30 chevaux Oui, sur c'est ces ça. voitures-là. Et il me l'a repassé au banc à l'éthanol à environ 545 chevaux. Ah. Sachant qu'après, il y a les catalyseurs qui se sont bouchés, donc par la suite Ah. je suis repassé sur des collecteurs longs avec un décata. Et là, il y a encore une 15-20 chevaux qui sont... Oui, donc qui tu sont vas encore revenus avoir encore. une bonne surprise. Ouais, voilà, je ne l'ai pas repassé au banc depuis, il y a une carto qui a été refaite quand même. Là, vraiment, ça commence à pousser fort. On doit être à 560 chevaux, sachant que c'est une voiture qui est assez légère, ce qui est étonnant pour une américaine. On est à environ 1 tonne 4. Mais en fait, la spécificité de ce modèle, c'est que c'est une Z06, c'est pas vraiment une version de base. Ok, C'est une version qui est plus sportive. d'accord, très Donc, bien. ils sont passés sur un châssis entièrement en aluminium. Même les trains roulants, toutes les pièces sont en aluminium Ouais. aussi. Il y a beaucoup de fibres qui est utilisée. Hein. Le poids a vraiment été travaillé sur ce modèle. Elle a été élargie aussi au niveau des voies, avec des plus gros pneus, des plus grosses jantes, avec des gros freins. Alors c'est une propulsion Ok, avec une configuration assez particulière, parce que le moteur est à l'avant, mais il est en centrale avant. d'accord. C'est-à-dire que là, je vais t'ouvrir le capot. Vas-y, vas-y. Donc en fait, si tu regardes l'axe des roues, Très l'axe bien. des roues est devant le moteur, donc le moteur Ouais, est placé ouais. complètement en centrale sur la voiture. Oui, c'est vrai. Et la boîte de vitesse, elle est positionnée à l'arrière sur ce modèle. Ok. Donc on est sur une répartition des masses qui est à 50-50. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas commun, ça reste de la mécanique simple. Il y en a qui disent que c'est de la mécanique agricole. C'est pas totalement faux parce qu'on est sur un vieux V8 américain qui est Ouais. encore culbuté, avec un vieil arbre à cam central, on est encore en 2 soupapes par cylindre. C'est vraiment un autre monde en fait. Oui, bah oui, c'est ça. C'est des blocs qui sont relativement fiables. On est sur une quasi supercar. J'ai déjà vu des voitures comme ça atteindre 300-400 000 km avec un entretien rigoureux qui va bien. Toutes les précautions d'usage en fait, Oui, respect c'est des ça, temps de chauffe. C'est ça, c'est ce qui est important de voilà, toute on façon fait dans attention. toutes les voitures dans un sens. Hein. C'est ça, ouais. La distribution, c'est une chaîne qui doit faire ça parce que l'arbre à cam il est juste au-dessus du vilebrequin. Ouais. À l'avant, j'ai changé les disques. Je suis passé sur des disques sur bol flottants avec des plaquettes Pagide Racing. Ils sont pas très homologués route, mais bon, ça fait le taf. Il y a de la durite Aviar, un liquide de frein perf avec un point d'ébullition relativement élevé. Normalement, ça tient le coup sur circuit. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps. Bah, y a pas de Et quoi. puis, bah, on se revoit tout à l'heure alors. Avec plaisir. Incroyable. Julien, comment vas-tu? Ça va et toi? Tranquille. Donc c'est ta journée, c'est ton événement, C'est ça, le Most Wanted. Showdown. Et bah, Most Wanted, c'est une marque, tout simplement, que j'ai créée dans le but de réunir les gens, de faire kiffer les jeunes, d'une façon différente. Je suis de 95 et j'ai été bercé
dans les jeux vidéo, Need for Speed. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est le Need for Speed Most Wanted. D'où le nom et le style de la marque. On est orienté sur l'underground, le style urbain. Voilà, récemment, on s'est mis au track day. Donc on essaye toujours d'innover, de donner un sens nouveau à la marque pour toucher de plus en plus de passionnés. Des shows, des animations, des tours de découverte pour faire kiffer les gens. Et une parade, une belle parade. On espère que ça va encore durer. D'ailleurs, le circuit nous fait confiance. On est déjà positionné pour une deuxième date cette année, le 7 septembre. D'ailleurs, pour info, on fait une tombola, un pass piste est à gagner pour le 7 septembre. Ils peuvent jouer sur le stand, on refera une tombola en ligne pour gagner le pass piste. Et là aujourd'hui, toi, t'es venu rouler un peu aussi avec ta voiture pour te faire plaisir? Bah oui, l'année dernière, j'ai pas eu l'occasion, j'ai eu des accidents. Donc là qu'elle est réparée et qu'elle est plus ou moins prête, je me suis un peu éclaté moi aussi. Un filtre à air sport, kit déco, oui, naturellement. Les jantes peut-être, les freins. Je prépare un peu le châssis quand même. Quand on commence les préparations, il faut toujours commencer par les freins, organe de sécurité principal. Après, on a fait une suppression silencieuse avec une création de duplex. Donc là, on est sur un 2 litres TDI 150. Donc c'est le bloc de l'Audi TT. Donc c'est un 2015, un bloc Common Rail. Donc c'est le bloc qui encaisse plutôt bien les préparations. Celle-ci est importée, donc elle a plus ou moins la santé, on va dire. C'est mon daily. Elle me sert pour tous les jours et c'est vrai que là, cette année, c'est la première fois que je la mets sur piste. Ça va, tu te fais plaisir quand même avec? Oui. Ça tient bien, hein. Comparé à ce qu'on pourrait dire, les Volkswagen ont quand même un bon châssis. Il faut bien l'exploiter, c'est tout. Du coup, on arrive sur ton stand. Le Most Wanted Star. Et ben là, vous avez le stand de la marque. Voilà. Ça, c'est nos premières collections par exemple. Donc, on fait plusieurs coloris. Après, on s'est diversifié. On a commencé à faire des choses Celui-ci, il est sympa. un peu plus urbaines. Voilà. Là, on est vraiment sur un côté plus urbain. On a des choses qui sont un peu plus neutres. Le best-seller, hein, que je peux pas gérer à ça. Après, on fait aussi des suites, principalement. Ouais, le Autobahn. Il y a celui-ci aussi que t'as là. Ouais, ça, c'est le t-shirt officiel de l'événement. D'accord. Il est ici, regardez. Voilà, on a créé un design exclusif. On s'est inspiré de l'affiche de l'événement. Il faut savoir que c'est des vraies photos qui ont été prises. Vous avez sûrement dû croiser les voitures justement qui sont dessus. Pour créer une variante. Alors celui-ci, il faut savoir qu'il est disponible uniquement aujourd'hui. D'accord. Et celui-ci, c'est la nouvelle collection, donc Showdown, sur notre site internet. D'accord. Mais la particularité, c'est qu'il est disponible uniquement sur commande. Donc il a un design qui est relativement atypique par rapport aux autres. Vous ne pouvez pas faire un événement circuit sans créer une variante circuit. Je peux pas, j'ai ça. Après, on a plein d'autres, on vend plein d'autres choses. On vend des microfibres, on vend des supports de plaques pour plaques d'immatriculation. Après, l'association a du merch. On a des petits porte-clés, des petites vignettes, beaucoup de stickers et des casquettes. On est vraiment orienté streetwear. Par la suite, il y aura d'autres passe-pistes à gagner sur la billetterie et l'OSO de l'association. D'accord. Et s'ils veulent acheter des trucs ou quoi, qu'est-ce que vous retrouvez sur les réseaux sociaux? Le site, c'est quoi? Most Wanted. Most Wanted. Tout est sur notre page d'Instagram. Vous allez avoir tous les liens, vous allez avoir accès à la boutique. Et là, on est en train de travailler sur une application. D'accord. Donc dans laquelle on va mettre la boutique, mais pas que. On va créer une espèce de communauté sur cette application sur laquelle tous les utilisateurs vont pouvoir interagir entre eux. Alors, on va essayer de toujours de mettre en avant les événements qui méritent de l'être, bien sûr les nôtres. Et sur Instagram, du coup, Most Wanted. French Team, comme ça. Ok, et ben merci Julien. Y a pas de quoi. On te souhaite une bonne fin de journée. On va continuer notre petit tour. Romain, enchanté. Bonjour. Rebonjour. Donc c'est à toi cette RCZ. Oui, alors je fais pas vraiment partie du staff, mais je connais Julien depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans je crois. Et là on est sur la RCZ. C'est ça. Du coup il y a une config un peu atypique qui rappelle les années 2000. Ouais, c'est ça. Avec une PlayStation ouais. Et Need for Speed. Et du coup t'as même pas mis Need for Speed Most Wanted. Non, j'ai mis Underground 2 parce que Most Wanted, pour la simple et bonne raison que c'est Underground 2 et pas Most Wanted, c'est que je l'ai pas en double. Donc ça attendra de l'avoir en double. Mais du coup Underground 2 je crois que c'est celui qui a marqué le plus la génération. Ouais, c'est surtout le jeu qui m'a moi marqué à l'époque. Je le refais en plus en ce moment en live TikTok aussi. Là c'est quoi, c'est ta partie là? Là c'est ma partie ancienne sur PS2, qui est pas 100% terminée, mais au moins on a les principaux éléments de tuning qui ont été débloqués, notamment les kits larges. Bon, du coup RCZ. Donc c'est l'une des toutes premières générations, enfin c'est la première génération et c'est l'une des toutes premières sorties d'usine. On est sur la version 2010, elle est de septembre 2010 si je me fie au papier allemand de l'époque. Donc là on est sur la base 156 chevaux. Niveau extérieur, il n'y a pas grand chose qui a été fait, juste le Maxton qui a été installé. D'accord. Devant, on le verra juste après, on a une sangle de remorquage qui a été installée aussi. Une quoi? Une sangle de remorquage. Ah d'accord, ouais. Ça, alors si j'ai juste mis des freins sport à l'avant, parce que j'ai fait un peu de circuit avec, mais là, comme j'ai récupéré une deuxième voiture, ça sera elle qui va
va prendre le relais. C'est une Citroën C2 Tous les pour jours, et rouler celle-ci tous les jours et accessoirement faire un peu de piste avec. D'accord. Et celle-là, elle va servir uniquement pour les rassemblements et entre guillemets, ça va devenir ma chocard. Même s'il y a encore pas mal de trucs à refaire, notamment les jantes qui sont malheureusement dans un triste état. Et j'avoue que c'est un peu sous-côté, ça j'aime beaucoup les RCZ. Ah, moi. ça a une ligne vraiment incroyable, qui vraiment n'a pas si mal vieilli. Alors ce qui aide aussi, c'est qu'elle a eu qu'une seule génération avec 2 phases. Donc il y a eu la phase 1 comme celle-ci, et on a eu la phase 2 avec notamment la version, l'ultime version avec la RCZR. On fait une version R, j'ai même pas Oui, il y a eu une version R de la RCZ. Là par contre, c'est entre guillemets, c'est presque une voiture de course, mais déguisée en RCZ. À l'avant, on est complètement différent. On a du 4 pistons avec des freins en 380 mm sur vol, un autobloquant différentiel, 270 chevaux, une suspension qui est déjà monstrueuse là-dessus. Le châssis est incroyable déjà sur la RCZ, mais encore revu et amélioré sur la RCZR. Un intérieur spécifique aussi, elle a des baquets spécifiques la RCZR. Il y a un truc spécifique aussi, je crois, sur cette voiture. Ouais. Je crois que c'est l'une des seules voitures qui a la lunette arrière. Ouais, voilà. Alors vraiment la lunette arrière, alors je suis désolé, elle est envahie, hein. Je sais pas pourquoi, c'est une catastrophe. Il y a plein d'abeilles. Ouais, non, c'est une horreur. Bon, après, Donc, ça va, le vraiment, en fait, c'est vraiment cette double bosse qui est incroyable. Alors par contre, ça, je préfère préciser, faut pas le casser. Non, c'est ultra cher et ultra rare. Alors déjà, l'assurance va te détester, au Jean Maya. Et moi, l'assurance, elle m'a dit, par contre, je te préviens, on te la change. Mais par contre, derrière, ton contrat, tu peux l'oublier. Ah ouais, carrément. Ouais. J'ai eu quelques phrases un peu Ah ouais, un c'est peu chaud énervé. en fait. Hein. Bah, le problème, c'est que maintenant, une vide comme ça, alors déjà, c'est quasiment introuvable. Ouais. Là, les derniers tarifs qu'on a eu en remplacement, c'est presque 7 000 €. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, voilà. Donc, je peux comprendre que l'assurance soit pas trop d'accord quand on les remplace. 7 000 € juste pour la vitre arrière. Bon, globalement, t'en es content? Très content. C'est une super voiture. Elle a eu pas mal de problèmes aussi, hein, malheureusement. Le THP, il y en a beaucoup qui vont connaître. C'est le moteur. Un i6 THP, renommé aussi par certains TH-Pan. Incroyable. Je l'ai eu, à mes dépens. On entend la fameuse musique mythique. Ouais, la mythique musique de Need for Speed. Ah bah, ça fait toujours son petit effet. Du coup, j'ai entendu tout à l'heure, tu disais que tu faisais des lives. Live TikTok, principalement du rétro gaming. Donc on a quasiment terminé Gran Turismo 4. Il reste une seule course. Le meilleur. Voilà. Il reste une seule course et il y en a qui vont vite comprendre. C'est la 24 heures. Exactement, Ouais. les 24 heures du Je Mans. l'ai jamais faite non plus. Bah moi, il m'en reste une. On est à 99,8% du jeu. Et il me reste cette course-là pour le finir à 100%. Ah, trop bien. Alors, comme c'est 24 heures, c'est un peu chiant à caser. Pour l'instant, on est en stand-by là-dessus. Dès qu'on aura un week-end, on le fera. Underground 2 là, à l'heure actuelle. Et j'alterne en ce moment entre Underground 2, Toka Race Driver 2 bien. et Verali 2 aussi. Ah putain, avec la 206 Colin McRae. Exactement. Ok. La Et 206 WRC. Tu joues sur quel... On peut te retrouver où du coup? Pour l'Instagram de la voiture. Donc, RCZRG. Exactement. Et après, pour TikTok, et TikTok c'est pareil, c'est ça. Hop. Là où tu fais les lives? Ouais. Merci à toi. Bah merci. Et puis bah bonne continuation. Et puis bah à la prochaine. Alors, du coup, on est avec, comment tu t'appelles? Lucas, Lucas. Ford Non, Fiesta. Fiesta, ouais. ST 150. Bah une Ford Fiesta ST 150 Ouais. d'origine. J'ai un collecteur 80 000 tech, Ouais. donc passage au banc elle sort 170. Prochainement je vais lui faire une suppression de silencieux. Je l'ai acheté tel quel. J'ai pas fait le modif, j'ai juste changé les jantes. Ça c'est pas toi? Non, ça c'est l'ancien proprio, il a été sur le NERB, il était monté en 18. Ouais. Et pour rentrer en France, il a dû les tordre. Mais bon, j'ai les nouvelles, tout, elle va partir en covering complet. Et puis l'intérieur, il est bien aussi. Hein. Piège peux regarder chauffant. Avec le petit tissu bleu et tout. Ah non, ça marche bien. C'est un petit Du coup, là, karting. tu roules un petit peu, c'est ça? Ouais, je fais une session sur 2. Ouais, une semaine aujourd'hui justement. Tu vas t'en faire quoi? C'est juste pour rouler ou? Non, c'est mon daily. D'accord. C'est mon daily. Il y a juste à faire une reprogrammation éthanol, parce que là, ça coûte un peu cher, parce que j'ai pas encore fait, jamais fait de reprog sur mes anciennes voitures, donc je suis en train de voir. T'as roulé un petit peu ce matin, on a vu. Ouais, ce matin, ouais, j'ai fait 2 sessions. T'as essayé de taper un score ou juste pour rouler et te faire plaisir? Non, juste rouler comme ça, faire la main, tout ça. Ouais. Parce que celle-ci, sur mon ancienne, j'avais une Fiesta S en 1,4 litre TDI 68 chevaux. Elle était montée en ST sur combiné fileté. Celle-ci est sur ressort court, donc du coup, c'est pas le même comportement. Ouais, tout à fait. Que l'ancienne, c'était des tambours à l'arrière. Et là, je suis à 10. Il y a moins de poids et du coup, bah, la tendance à, si je lâche légèrement le gaz dans les virages, elle a tendance à partir. C'est le bon jour pour se faire la main, quoi, j'ai envie de dire. Eh ben merci Lucas. Bah, de rien, avec plaisir. Eh bien les amis,
Regardez, je suis retombé sur un ancien ami de l'époque, Julien. Comment ça va? Julien présent. Ça va? Bien. Je vais très bien, merci. Alors toi, les gens ne connaissent pas, mais toi tu as une Golf de Country. Golf 2 Country, exactement, à 7735 exemplaires. C'est ça, on a regardé. Donc, qui est tombé en panne il y a au moins 6-7 ans, que j'ai laissé un peu à l'abandon dans le garage, elle a pris la poussière, ceci, cela, j'avais plus le temps de m'en occuper. Ouais. Et là, actuellement, elle est sur les roues, j'ai encore 2-3 bricoles à faire, une petite fuite de radiateur, vérifier les freins, et puis tout sera bon pour le contrôle technique. Ok, bah, quand elle roulera, on regardera, on fera une petite vidéo. Ah, mais avec plaisir. Mais là aujourd'hui, tu es venu, alors on s'en doute. Hein. Alors il fait beau, c'est les premiers beaux jours, il fait bon, on est bien. Donc je suis venu en moto avec mon petit 1300 FJR. Ouais. Et comme tu peux le constater, il y en a une autre juste à côté. C'est la même? Alors c'est la même, ouais, mais je connais pas la personne. Hein. C'est vraiment. Ah, c'est un pur hasard. Ouais, c'est vraiment le gros hasard. Mais ouais, ça fait 20 ans que j'ai le permis. Et j'ai racheté cette moto l'année dernière. Achat compulsif. Donc c'est de la bonne routière. Je voulais pas de sportive. Je voulais plus de roadster parce que j'ai eu un roadster. Ouais. Et pour la promenade, pour faire des longs trajets, même avec ma copine, je dirais. Éventuellement, ça c'était la moto vraiment idéale. Ouais, tu te sens en sécurité voilà, et tout ça en plus. 1300, vraiment ça roule fort, ça tient la route, ça fait quand même 280 kg. Faut pas qu'elle tombe, sinon ouais, c'est de la bonne bécane, vraiment, c'est de la Elle a une belle gueule, hein. C'est de la bonne routière. Elle a 62 000 km et sachant que ces motos-là, quand j'en cherchais sur le bon coin, t'en avais pas mal, et 100-120 000 km ça y va, mais ouais. à l'aise. Ah bah tiens, on a il y a la même juste ici. Eh bah voilà, le frère jumeau. le collègue FJR. Incroyable. En plus, quasiment la même couleur, ouais. Ouais, un peu plus foncé la sienne, mais j'aime bien. À la limite, je préfère cette couleur-là, mais bon, c'est pas. C'est quel modèle, quelle année? 2005. Ouais, bah voilà, c'est ça, ouais. Elle est un petit peu plus récente. Mais... Moi, je suis une AS. En soi, c'est. Semi-automatique. Ah, ouais, d'accord. C'est trop bien ça. Là, je vais pas l'embrayage. Je passe mes vitesses là. Là, tu montes ouais. C'est trop bien ça. C'est séquentiel, quoi. Ouais, en mode séquentiel. Ah, c'est pas mal. Donc, bah voilà. le collègue est JR. Trop bien. Quand le CT sera OK et tout, je t'en contacte et on fera une petite présentation de ma voiture. Avec grand plaisir. Ce sera génial. Sur la place cette fois-ci. Sur la place à Farnier, Rasso à Cavague, les années 2016, 2015. 2015, ouais. Ouais, 2015, ouais. Ça passe, hein. Ah, déjà, ouais, putain. 10 ans, t'imagines? Oh là là. Incroyable. Ouais, bon. Ça va être un vrai plaisir. En tout cas, merci Julien. De rien, Chris. Et puis à très bientôt. Merci à toi. Je te reprends juste mon micro. Au plaisir. Vas-y, je t'en prie. J'en ferai rien. Mec, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Tranquille. Rappelle-moi juste ton prénom. Benjamin. Benjamin. Ou alias Touf Touf. Touf Touf. Je sais pas pourquoi hein. Moi j'aurais dit Tahiti Bob. Ouais, Tahiti Bob au VVD ils en appellent. Ah la vache. Et d'ailleurs le Days, avec un sticker qui a été joliment recouvert par... Les copains du HEM. Eh oui, parce que lui il fait pas les Days, enfin il les fait mais il fait pas que. Bref, on est avec une magnifique Jetta. Magnifique, c'est à la sortie d'usine. Oui. Et elle passe en carrosserie dans 2 semaines? Bah non, parce qu'elle a 129 000 km, donc non, malheureusement. Là aujourd'hui, c'est une Jetta qui fait de la piste. J'ai entendu ça. tout à l'heure, tu m'as dit un moteur de Golf 3 GT. Oui. Tu veux que je te montre dedans? Ouais, écoute, on est là pour. Hein. C'est toi qui as fait le swap ou pas? Ouais, c'est ça. Ok. Le swap, la gestion et... Puis voilà. Ah. Oh, ça, c'est les copains. Quand on la ponce correctement, et puis qu'ils voient une bombe de rose, ils peignent ce qui est poncé. Ah, on n'est pas là pour faire le Hall of Fame de Res Nation. Oh, on s'en fout, hein, c'est fait pour que ça marche. Eh Bon, oui. les Duritz, c'est mes reniflards qui sont pas là. Ouais, du coup, c'est un GTI 16 de... GT8. Oui, pardon, de Golf 3. C'est ça. Sur une base de quoi? C'est un 1,6 litre ça, non? 1,6 litre Z, ouais, en carbu. Moi, j'aime bien. Là. Ah, moi, j'adore la vibe. T'es passé de carbu à injection comme ça? C'est ça. Du coup, réservoir Golf 3. Ouais. GT-TDI. GT-TDI. Ça, c'est drôle. En fait, tous les réservoirs de Golf 3, c'est les mêmes. Ouais. Donc, du coup, tu peux mettre n'importe quel bloc pompe dedans, essence, et c'est bon. Donc là, il est full d'origine. Tu m'as dit qu'il y avait une EPROM ou non? Juste gestion programmable en D'accord. EcuMaster. Ok, carrément, Ouais. t'as mis ça. Ça va plus vite. Qui te l'a réglé? Bah, moi. Non, Si. à la farine de blé. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais déjà une 36 avant et j'avais déjà fait ma carte au-dessus pour essayer. Et puis, bah, j'ai dit, vas-y, on recommence. Hein. D'accord, ça va, tu t'y connais un petit peu en logiciel et tout quoi. Un petit peu, ouais. Quoi d'autre dessus? Je vois, il y a des. C'est quoi, c'est Combiné des Japan? non, XXR. Combiné fileté B16. Barre anti-rapprochement arrière, mais
C'est bien un truc, Slowway. C'est Quentin, celui qui fait des t-shirts, des... Ouais, c'est une team, c'est ça hein. Ouais, c'est ça, bah, vous avez fait un tour de Civic avec Leroy au HM. Ah, tu fais partie de cette team-là? Bon, c'est juste que j'ai de mon copain, enfin, mon pote, quoi. Ah, il avait fait un stand, je crois, Ouais, avec, c'est ça. où Leroy il avait exposé son Golf 3. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, et là, on voit, elle a été juste un petit peu martyrisée. Bah, non, franchement, ouais. Pas casser le feu, pas casser le pare-choc. Bah, en fait, on allait boire un coup avec les copains. C'était un peu mouillé. Ah, okay. J'avais les 4 pneus lisses. Genre, bah, au témoin, quoi. Ouais. Pour la police, c'est lisse. connaît. Et j'ai doublé un copain dans une côte. Et après, il y avait un virage, je suis arrivé trop fort. Et puis, la barrière de sécurité, elle m'a dit bonjour. Elle a fait un bisou. Ouais, c'est ça. En plus, tu sais, les barrières de sécurité en bois, là, avec les gros rondins. Ouais. Et le rondin, il est venu s'encastrer juste en dessous. Ah putain, pile poil entre le pare-choc et Ah le ouais, franchement, ouais. Incroyable. Puis bah après, il y a eu le nez avec aussi, hein, mais... parce que ça a tapé l'arrière et ça m'a renvoyé l'avant, quoi. Du coup, là, j'ai vu tout à l'heure, elle roule bien. Hein. Ouais, ça va. Il manque encore quelque chose. Après, on veut toujours plus, mais j'ai Manque l'impression qu'il manque un turbo. truc. Ça serait drôle. T'as pas l'intention? Je me tâte parce que j'ai un 20 VT à côté. Ouais. Et j'ai encore ma Golf 2 que j'ai acheté quand je venais d'avoir le permis. Et je sais pas si je remets ça dans la Golf 2 pour faire une pistard en Atmo et elle en daily 20 VT. Ou le contraire. C'est dommage parce que Jetta comme ça commence à devenir de plus en plus rare. Mais j'ai encore le moteur d'origine, j'ai tout d'origine. Et en plus, je l'ai acheté en panne. Les gens qui je l'ai acheté, ils avaient tout refait, donc distri, l'entretien complet, les trains roulants, les freins, tout était neuf. Ouais. Moi, j'étais à chercher en Belgique, du coup. Je l'ai rapatrié en France. Je l'ai fait homologuer. Mais en gros, bah, le plus long, c'était faire le trajet. Ok. 3 heures de temps de route sous la flotte, c'était horrible. C'est pas une boîte 4 en plus? Non, boîte 5. Ouais. Allumeur HS et distri décalé. Parce que j'ai fait un gros joint de culasse ici même. Ouais. Je venais rouler avec et bah, j'ai fait une demi-journée. Toi, t'es du coin? Ouais, j'habite du côté de Lens. D'accord. Ah oui, ça fait pas loin. Ouais, ça fait pas loin, d'accord. Et ouais, j'avais fait un joint de culasse le matin et j'ai fini par... on l'a rapatrié, le lundi, il me l'a fallu pour aller bosser, quoi. Belle caisse, moi j'aime bien. Ouais, avec le taux ouvrant, j'avais pas fait gaffe. Ouais, taux ouvrant, ouais. Et d'origine. Ça, c'est incroyable. Et pareil, alors d'après les dires d'un autre ancien propriétaire, parce qu'en gros, j'ai fait juste... il y a eu 3 proprios, je suis le 3e. Il l'a sorti d'une grange. Ouais. Et quand ils l'ont sorti, en fait, la grange elle s'était effondrée. Il y avait des outils qui étaient tombés sur l'aile, d'où l'aile qui brille plus que la caisse. D'accord. Et quand ils l'ont sorti, ils l'ont tiré comme ça et ça fait tout le latéral. Un peu dégoûté. Bon, il n'y a pas grand travail à faire. Il n'y a pas grand travail, malgré la porte qui est cintrée du coup. Genre, j'ai déjà une porte qui est en carrosserie qui est prête. Et elle attend la complète du coup. Ok. On va en profiter d'avoir le choc pour faire la complète. Moi c'est pareil, j'ai hâte de ressortir la mienne. Merci à toi. Et on continuera le vlog par la suite. Bon bah voilà les amis, on vous a montré un petit peu cet événement. Petit événement à côté de chez nous, on s'est dit on va se faire le petit tour qui va bien. Et bon, on a vu quand même des trucs sympas. Et puis tu as eu l'occasion de revoir beaucoup d'amis. C'est important, c'est les amis d'enfance. Bon, enfin voilà, les amis, il me semble qu'ils vont faire un autre événement au mois de septembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram la liste des événements qu'on propose avec Volrox. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a plein d'autres. Mais au moins, vous pourrez retrouver les dates de cet événement-là qui va arriver au mois de septembre. Vous pouvez aussi les retrouver sur leur site internet, le Most Wanted Showdown. Il y a leur boutique. Il y a leur petite boutique si vous avez envie de petites fringues ou des petits trucs comme ça. Et puis leur petit Instagram tranquillement. Marina, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Bah moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Hein. Juste, je préfère le drift quand même. Ah, c'est autre chose. Il y a une Golf sympa là, non? Ouais, je vois, on va vous montrer vite fait. En tout cas, les amis, bon, je vous montre la Golf d'abord. Ouais, tu vois, ça j'aime bien. Bah oui. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est de la caisse. C'est vraiment bien. Avec les petites BBS qui vont bien et tout. Bon, enfin bref, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça se passera, je sais plus, mais il y a le Most Wanted. Le prochain, tu parles? Oui, c'est quoi? Le prochain, c'est en septembre, le 7 septembre. Non, si je dis pas de prochain Most Wanted, le prochain événement que nous on fait. C'est le 5 avril, si je dis pas de bêtises. Nous, on se donne rendez-vous le 5 avril au Saumur Motor Show. Non, le Saumur Motor Show, c'est le 11 Ah, je et sais 12. pas, moi je sais plus. En attendant, vous avez une interlude de malade avec ma jolie trogne. 5 avril. Ah non, le 5 avril, c'est le BDG. Le BDG? Ah bon, ça, on n'y sera pas. Le prochain événement sur lequel on sera présent, ce sera le Saumur Motor Show. Oh ça va ou quoi? Ça va être mon loup là. Ouais, putain, bonjour. Ouais, je finis ma vidéo et je reviens après. Oh, putain, la team de ouf, hein. Ça va ou quoi? Bah ouais, t'as encore la casquette à carré. Eh ouais, t'as vu?
Incroyable. Celle-là, il la rentend. Ah, moi, j'en avais 4. Putain, mais il y a du monde là d'un coup. Tu vas bien? Ouais, je sais plus, ça va. On se voit après. On se disait, avant qu'on se fasse intercouper. Ça, j'aime bien, c'est beau. Ouais, C'est rigolo. c'est rigolo. Donc je disais, le prochain événement auquel nous on sera avec Volrock, c'est le Saumur Motor Show, ça se passe au Marina. Ça se passe du coup à Saumur, À Saumur, au parc des expositions, si je dis pas de bêtises. dans le 47, Je sais plus c'est quoi le département. je crois que c'est le 47. Mais du coup, ça a lieu le 11 et 12 avril. Et Ok. on aura un stand. Et pour l'instant, on est toujours à la recherche de une ou deux voitures pour le stand. Donc si vous avez une voiture sympa et que vous êtes prêt à aller jusqu'au Saumur Motor Show, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous remplissez le petit formulaire, on vous enverra un petit lien avec, dans le message. Et on verra pour sélectionner ou pas votre voiture pour la foutre sur notre stand. Bref les amis, cette intro est très très longue. On se dit à très bientôt. Bisous, ciao. Salut! On peut aller manger un panini maintenant, hein?